Mesdames, Messieurs, suite à une directive gouvernementale, nous étions dans l'obligation d'accueillir une espèce animale dans cette vidéo. Ainsi, nous avons choisi, par pure sympathie, les mouches. Vous en verrez ainsi quelques-unes durant tout ce tuto. Aucune bête n'a été maltraitée durant ce tournage. Nous tenions à vous rassurer sur ce point. Profitez tout de même de cette vidéo dans les meilleures conditions possibles. Bon visionnage. Bonjour et bienvenue cette semaine pour ce tout nouveau tuto. Et cette semaine, nous allons nous intéresser à la vidéo et plus particulièrement au téléviseur. Et là, je vous vois venir en me disant ouais, mais je prends quoi? Il y a tellement de télé sur le marché, je choisis laquelle moi? Eh ben, ne cherchez plus, on va essayer de vous aiguiller pour avoir le meilleur téléviseur possible. Pour bien choisir son téléviseur, tout d'abord, il faut déterminer la taille de l'écran dont on a besoin. Par rapport à un volume de pièces, plus la pièce sera grande, plus on prendra un écran plus grand, plus la pièce sera petite, plus on va prendre un écran petit. Et vous allez me dire, ouais, mais pourquoi je ne prendrais pas un écran de 2 mètres de diagonale dans mon appartement de 12 mètres carrés? Ouais, c'est pas faux. La mesure d'un écran s'exprime en pouces et il mesure la diagonale de ton téléviseur. Mais il faut aussi prendre en compte la résolution de ton écran, c'est-à-dire que ton écran est composé de pixels, des petits carrés qui forment une image justement. Plus ton écran sera grand, plus les pixels seront gros et plus tu seras prêt, plus tu verras les pixels et moins l'image sera belle. Bon, je pense que ce jour-là, Stéphane avait un cours de karaté, il n'avait pas le temps. Bon, je sais pas, bon, c'est pas grave. En tout cas, il a oublié de vous donner des exemples quand même pour que vous compreniez mieux la chose. En gros, s'il y a une distance entre votre TV et votre canapé d'environ 2 mètres, 2 mètres 50, privilégiez un écran entre 32 et 55 pouces. D'ailleurs, on vous met à disposition tout de suite toutes les mesures, comme ça vous regardez. Par contre, on vous laisse mettre pause, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, nous, on n'a plus le temps de ficher à bagarre. D'ailleurs, c'est trop tard. Il te faudra prendre en compte aussi la résolution native de ton écran. Tu te rappelles les pixels que je te parlais juste avant? Et ben voilà, à savoir combien de pixels on va choisir au centimètre carré. Plus tu auras de pixels au centimètre carré, plus la qualité de ton image sera meilleure. On prend soit du HD, soit du Full HD, soit du UHD, de l'Ultra Full HD, soit du 4K, le 4K qui exprime 4 fois plus de pixels au centimètre carré par rapport au HD. Et on va même aujourd'hui jusqu'à 8K, c'est-à-dire 8 fois plus de pixels au centimètre carré par rapport au HD. Énorme! Alors peu importe la taille de l'écran, moi je vous recommande le 4K. C'est la norme aujourd'hui la plus, on va dire, standard. C'est-à-dire que maintenant tout ce qui est DVD, Blu-ray, toutes les consoles de jeux vidéo maintenant diffusent en 4K pour avoir une qualité d'image supérieure. L'HD, par exemple, l'HD pour la TNT qui est diffusée en HD depuis 2016, commence à être un petit peu désuète et on voit vraiment les différences entre la HD et la 4K. Aujourd'hui, tous les écrans sont à LED. Fini le tube cathodique à l'ancienne. Chaque constructeur développe ses propres écrans LED pour avoir une qualité de couleur, de contraste, de luminosité la meilleure possible. Il y a 2 grandes catégories dans la famille des écrans LED. Il y a le QLED et le OLED. Si tu es cinéphile, il te faudra choisir le OLED. Il a des noirs bien plus profonds et tu apprécieras encore mieux ton film. Mais si tu es plus sportif, tu veux regarder le sport à la télé, il te faudra le QLED car il a une luminosité accrue, il a des couleurs très vives et un contraste de folie. De toute façon, que ce soit le OLED ou le QLED, les 2 écrans sont très bons. Après, à toi de choisir lesquels tu veux voir. Je ne peux pas forcément te donner de conseils là-dessus, ça sera plus à tes yeux de trouver lequel il préférera. Il te faudra aussi faire attention à la fréquence. Elle s'exprime en Hertz. On a des téléviseurs qui généralement sont de 50 à 60 Hertz, c'est-à-dire que ton image sera diffusée 50 fois ou 60 fois par seconde. Et plus on va monter dans les Hertz, plus on va donner d'images à la seconde et plus tu auras de fluidité dans ton écran. Si je peux me permettre de vous donner un petit conseil, choisissez le téléviseur avec la plus grande fréquence possible. C'est-à-dire, tu es amateur de Formule 1, là avec par exemple tu prends une 120 Hz, tu verras la voiture passer comme ça et pas l'audio dans son téléviseur. Et oui, une télé c'est de l'image, mais c'est aussi du son bien évidemment. Mais le problème qu'on va rencontrer aujourd'hui, c'est plus les téléviseurs évoluent, moins ils sont épais, plus les composants sont petits, donc moins de place pour pouvoir mettre des grosses enceintes à l'intérieur. Les téléviseurs aujourd'hui sont équipés
correctement, on va dire, avec des équaliseurs intégrés, les sons spatiaux, les Dolby Surround, mais voilà, si on veut regarder des films, ça fait un petit peu léger. Je vous conseillerais d'additionner une barre de son ou un kit Pro Logic. Hein? Oui, un kit Pro Logic, c'est un ampli Dolby avec des enceintes autour, là. Pro Logic, quoi. Voilà, je vous ai expliqué dans les grands traits quel téléviseur choisir, mais il reste encore plein de points à aborder, comme les connectiques, les Smart TV et encore plein de choses. Et pour ça, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez surtout pas à partager, liker, vous abonner sur nos réseaux sociaux et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!